Ok, en tant que porte-parole du président Laurent Gbagbo, je suis pas en exil, lui en prison. Alors, nous sommes dans un exercice très difficile. Je disais à un ami, je dis c'est la quadrature du cercle. Comment faire pour faire un cercle? Transformer un cercle en carré, c'est très difficile. Trouver 4 côtés à un cercle, c'est très difficile. Parce que il faut savoir, plus profondément, ce qui fait que l'homme peut porter la main. Quel est son combat? Savoir lire dans son absence, dans son silence, qu'est-ce que je vais dire. Il faut apporter ce message. J'ai été nommé porte-parole par le président Laurent Gbagbo le 26 mai. J'ai été informé le même jour par la police. Et le 17 juin, on m'a envoyé l'acte de nomination, puisque des personnes qui étaient là-bas m'ont envoyé l'acte de nomination qui comptait à peu près ma feuille de route. Donc je savais ce qu'il avait à faire. Donc je suis resté dans cette logique. L'acte est clair et je l'ai dit devant tout le monde. Le président Gbagbo m'a dit, je suis le président de la République de Côte d'Ivoire. Sur le plan du droit en Côte d'Ivoire, je suis le président de la République. Ce n'est pas parce que je suis en prison que ça a changé. Le droit reste le droit. Donc quand tu parles au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, même s'il est en prison. Évidemment, c'était une grande responsabilité pour nous. Je n'ai aucun mérite particulier. Il est un chef souverain. Je ne sais vraiment pas pourquoi. J'attends d'ailleurs qu'il sorte et lui dit, monsieur le président, pour mettre une telle charge sur mes frères d'épaules. Mais en tout cas, j'ai fait comme vraiment une marque de grande sympathie. Et il fallait maintenant que je puisse travailler dans ce milieu-là. Rencontrer effectivement les chefs d'État africains qui sont sensibles à la question. Rencontrer même le milieu moyen, politique moyen de nos États. Parler avec eux. Et garder cette constance-là. Surtout avant la bataille que nous avons menée. Parce que le chemin était très simple. Le chemin de Sarkozy et de M. Ouattara était très simple. Il faut que Gbagbo soit écarté du débat politique. Tout le chemin est là. Tout ce qui soit là fait payer pour répondre à ce souci. Gbagbo doit être écarté d'une façon ou d'une autre. Si on n'a pas pu les tuer dans le bombardement, il faut qu'on les tue d'une façon ou d'une autre. Moi, mon rôle, c'est de faire tout pour que Gbagbo revienne et qu'il devienne l'élément essentiel des débats politiques. Et ça, à ce point-là, c'était la mission qu'il m'a donnée. Et c'est dans cet acte-là que je suis. C'est la fête de nous. Parce qu'on ne peut pas le faire taire comme ça. Donc voilà un peu comment nous travaillons. Et c'est extrêmement difficile. Parce que je suis persécuté. Je ne suis pas le seul. Tous nos amis, mon ami qui est là, le ministre Vilana, nous sommes tous persécutés. Nous sommes restreints dans nos mouvements. Mais c'est malgré cela nous pouvons et nous devons faire ce combat-là. Parce que l'homme dont je porte la parole en a mené de pire que ça. Dans la de pire que ça. Donc moi, à la limite, j'ai eu la chance de ne pas me trouver en prison. Ben, il faut que j'apprenne à vivre avec ces contraintes-là, ces difficultés, pour pouvoir porter ce message qui est resté. Parfois dans des conditions difficiles, mais je le fais vraiment avec beaucoup de joie, parce que je pense que moi, ça, je dois à ces messieurs-là. Et beaucoup d'Ivoiriens doivent beaucoup de choses à ces messieurs. Et pour lui, nous devons accepter vraiment tous les sacrifices et toutes les restrictions. Et Dieu sait que c'est là. Je pense que moi, ça, je dois à ces messieurs-là. Et beaucoup d'Ivoiriens doivent beaucoup de choses à ces messieurs. Et pour lui, nous devons accepter vraiment tous les sacrifices et toutes les restrictions. Et Dieu sait que c'est là. Je pense que moi, ça, je dois à ces messieurs-là. Et beaucoup d'Ivoiriens doivent beaucoup de choses à ces messieurs. Et pour lui, nous devons accepter vraiment tous les sacrifices et toutes les restrictions. Et Dieu sait que c'est là. Oui, alors, le 11 avril 2011, pour moi, marque, c'est à la fois une date de tristesse, mais une date d'espérance. Moi, j'ai l'honneur de voir le président le 10 avril. Je voulais me voir. Il m'a caché. Je me suis masqué et je suis allé dans le président. Le président de la République il est resté président de la République avec toute l'autorité qu'il a. Quand je allé voir, parce que je l'avais vu le 4, je l'ai vu le 31, je l'ai vu le 4, je l'ai vu le 11, le 10. Quand le 10 est arrivé, j'ai vu la résidence du président de la République. On ne peut pas traiter fortement un homme. Comme Gbagbo, dont on connaît son sens du manœuvre, la valeur de son combat, on ne peut pas traiter ça. Tout le pan
la maison était totalement, le palais était collé à la maison du chef de l'ambassadeur, c'était déjà fixé. Il y avait la fumée. Le pan collé à la maison de France, l'ambassadeur de France. On m'a montré le lieu où le porte-parole des forces militaires, le colonel Babri, a été tué par des snipers portés depuis la maison du chef de l'ambassadeur de France. On m'a montré le lieu. Je suis rentré dans la résidence. Mais j'ai rencontré un homme. Et c'était ce jour-là, quand je suis sorti, d'où dit ce monsieur, d'où il dit cette force et cette conviction. Ça fait 10 jours qu'il était sur le bombardement. Mais vous lui parlez et vous ne voyez aucune rancune, haine ou ressentiment en lui. Il continue de nourrir des ambitions, il m'a donné des instructions pour nourrir les ambitions de la famille. Et je suis parti du président de la République près de 15h30. Je n'avais même pas encore atteint l'école de police. Quand les premiers bombes ont commencé sur sa résidence. Je suis resté, je suis allé de Libreville pour retrouver ma cachette. Je me suis enfermé. Et c'est le lendemain vers 15h, vers 11h, 13h qu'on m'a appelé, le couple d'amis qui m'avait hébergé m'a appelé, me dit qu'on a été chez nous. Évidemment, toute la nuit j'étais resté en ligne avec Tago, j'ai beaucoup parlé avec Tago, personnellement, avec Boubacar. Je suivais les mouvements. Et puis quand on m'a dit qu'il y avait la télévision, cette image qu'on a voulu humilier, j'ai ce sentiment. Je dis, c'est une grande de tristesse, mais ça doit être tellement un jour d'espérance. Il n'est pas mort. Et c'est là qu'on me rappelle le soir. Je fais un coup de fil pour me dire qu'on me demande d'aller nous retrouver à l'ONU. On nous demande de nous retrouver à l'hôtel, dans un hôtel de la place. Sa protection. Alors ça, j'ai trouvé ça, pour moi, c'était la dernière provocation du temps. Mais moi, j'ai vu les soldats de l'ONU faire la guerre ce jour-là. Je les ai vus tirer sur nos soldats. Je ne pouvais pas me constituer sous la protection de quelqu'un qui venait de me faire la guerre. J'ai dit à toutes ces personnes qui m'appelaient, je dis, je n'accepterai jamais ça. Je n'accepterai jamais ça. Je vais être cohérent avec moi jusqu'au bout. Pour moi, je faisais partie d'un gouvernement qui avait demandé à l'ONU de partir. Donc je n'avais plus besoin de la protection de l'ONU. Je lui ai dit, bon, moi, s'il me tue, nous allons tuer, mais s'il ne me tue pas, moi, je dois pas l'écrire. Mais je vais en équipe pour continuer le combat. Je n'ai pas les moyens de mener les armes contre eux, nous n'avons pas cette culture en nous, le combat armé, mais le combat des idées, nous allons le mener. Et pour nous, le combat des mondes est fini. Donc, c'est pourquoi je dis le 11 avril, il est le jour d'espérance pour nous. C'est le jour d'espérance. Alors, il fallait que nous organisions pour faire sortir ma famille. Et puis, pour nous débrouiller pour sortir. Voici comment nous avons vécu. Et moi, de ma position, là où j'étais, je voyais tous les bombardements. J'ai vu comment les camps après nous ont été détruits. Je n'étais pas loin. J'ai tout vu. Je ne peux pas accepter que l'ONU, je ne peux pas donner cet acquis moral à l'ONU. Je ne peux pas l'accepter. Et je crois que je ne suis pas le seul. Tous ceux qui sont sortis ces jours-là ont refusé ça, cette élection. De cette façon-là, on ne peut pas le faire. Pas l'ONU. Voilà comment j'ai vécu dans mon vie. Mais moi, j'ai vu les soldats de l'ONU faire la guerre ce jour-là. Je les ai vus tirer sur nos soldats. Je ne pouvais pas me constituer sous la protection de quelqu'un qui venait de me faire la guerre. J'ai dit à toutes ces personnes qui m'appelaient, je dis, je n'accepterai jamais ça. Je n'accepterai jamais ça. Je vais être cohérent avec moi jusqu'au bout. Madame, je ne regrette pas d'être là, je suis là. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout.